Il y a déjà 9 pays dans le monde qui possèdent l'arme nucléaire, mais s'il y en a bien un que tout le monde veut empêcher de l'avoir, c'est l'Iran. Pourquoi ? Pourquoi les États-Unis, Israël, la France, la Russie sont tous d'accord sur ce point? Et surtout, pourquoi Israël, qui lui-même a la bombe, veut absolument empêcher l'Iran de l'obtenir? Est-ce une question de sécurité, de peur ou d'hégémonie géopolitique? Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Alors l'histoire commence dans les années 50. À l'époque, l'Iran est un allié des États-Unis et comme tous les bons élèves du camp occidental, on lui offre un cadeau de prestige, le nucléaire civil. Pas de bombe, juste de l'électricité, du progrès. Mais après la révolution islamique de 1979, le ton change. Les mollahs arrivent au pouvoir. L'Iran devient l'ennemi numéro 1 des États-Unis et d'Israël. Résultat, plus personne ne veut qu'il joue avec des atomes. Dans les années 2000, les services secrets commencent à suspecter autre chose. Et si derrière les centrifugeuses, il y avait autre chose qu'un grille-pain nucléaire, comme une bombe par exemple? Et c'est là que l'histoire devient complexe, parce que Israël, lui, a bien la bombe nucléaire, et elle l'a obtenue illégalement, exactement comme l'Iran est en train de faire. Officiellement, aucune déclaration, officieusement, entre 80 et 100 ogives. Oui, vous avez bien entendu. Le pays ne signe même pas le traité de non-prolifération nucléaire. C'est comme si t'étais en boîte avec une batte de baseball cachée dans ton dos et que t'interdisais aux autres de lever le ton. L'Iran, lui, affirme ne pas vouloir la bombe nucléaire, mais personne n'y croit. Pourquoi ? Parce que l'Iran joue un double jeu. Il refuse les inspections totales, il enrichit de l'uranium à haute teneur et surtout, il a trop à gagner avec l'arme nucléaire. Bref, d'un côté, un pays qui a la bombe mais n'en parle jamais, de l'autre, un pays qui dit ne pas la vouloir mais fait tout pour donner le doute. Et au milieu, le monde entier qui retient son souffle. Si demain l'Iran annonce qu'il possède la bombe nucléaire, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle pour Israël, c'est un séisme mondial. Mais attends, pourquoi autant de bruit ? D'autres pays l'ont bien, non? Les États-Unis, la Russie, la Chine, même la Corée du Nord. Alors pourquoi pas l'Iran? La réponse, c'est pas la technique. L'Iran est un pays avancé, il peut très bien fabriquer une ogive. La vraie raison, c'est politique. L'Iran, c'est loin d'être la Suisse, c'est pas non plus le Canada. C'est un régime qui affiche clairement ses ennemis. Israël a un cancer à éradiquer, les États-Unis le grand Satan. Et surtout, l'Iran ne joue pas seul. Il finance, arme et forme des groupes armés dans tout le Moyen-Orient. Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les milices en Irak, etc. Tu donnes le nucléaire à l'Iran, tu blindes toute cette galaxie avec un bouclier invisible. Et puis c'est pas non plus qu'une affaire israélo-iranienne. Si l'Iran obtient la bombe, l'Arabie Saoudite va la vouloir, puis la Turquie, puis l'Égypte. Enfin bon, c'est un domino nucléaire. Et à ce niveau-là, ça sera plus un Moyen-Orient instable, ça sera un Moyen-Orient radioactif. Et là, t'as plus de diplomatie possible. T'as des pays ennemis, tous avec le doigt sur le bouton rouge. Bienvenue dans une nouvelle guerre froide, mais cette fois-ci, au milieu du pétrole, des tensions religieuses et des missiles longue portée. En 2012, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou brandit un dessin ridicule d'une bombe cartoonesque avec une mèche. Il trace une ligne rouge dessus et il dit au monde entier, si l'Iran dépasse ce seuil, on frappe. Et du coup, c'était pas une menace en l'air, c'était une déclaration de guerre conditionnelle. Et depuis, Israël n'a jamais reculé sur ce point. Pour Israël, un Iran nucléaire, c'est pas une menace comme une autre. C'est une question de survie. Un pays qui nie ton existence, qui appelle à ta destruction, qui arme tes ennemis, tu ne peux pas lui laisser la bombe. Mais Israël ne se contente pas des mots, il agit en silence, avec précision et parfois avec brutalité. Il y a eu des virus informatiques comme le Stuxnet, un logiciel ultra sophistiqué, probablement codé avec l'aide des États-Unis, qui a saboté les centrifugeuses iraniennes en 2010. Le résultat, des années de retard pour l'Iran. Il y a eu des assassinats ciblés, des scientifiques nucléaires iraniens éliminés les uns après les autres dans des opérations dignes de films d'espionnage. Personne ne revendique, mais tout le monde sait. Il y a eu aussi les frappes préventives, pas contre l'Iran directement, mais contre tout ce qui pourrait lui servir. Les réacteurs nucléaires en Irak, des convois d'armes en Syrie, des bases iraniennes en dehors de l'Iran. Bref, toujours le même message, on ne vous laissera jamais aller jusqu'au bout. Israël applique une doctrine simple, frapper avant qu'il ne soit trop tard, et ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Le monde peut hésiter, négocier, temporiser, Israël lui a une règle d'or, pas de bombes chez nos ennemis, point. Et s'il faut lancer une guerre pour l'empêcher, ils sont prêts, parce que pour eux, c'est pas une question d'influence, c'est une question d'existence. Bon, en tout cas, si Israël a ses raisons de paniquer, les grandes puissances, elles, ont les leurs. Et crois-moi, elles ne sont pas beaucoup plus rassurantes. Les États-Unis, par exemple, ne veulent pas d'un nouvel État voyou avec la bombe. L'Iran, c'est pas juste un pays qui fait peur, c'est un pays qui défie ouvertement l'ordre mondial. Un Iran nucléaire, ça veut dire plus de pression sur les alliés américains dans la région, plus d'instabilité, plus de risques de guerre. Mais surtout, ça envoie un signal dramatique à tous les autres pays du monde. Si tu veux être respecté, fais-toi une bombe. Tu veux éviter une invasion comme en Irak, tu veux résister à l'OTAN comme la Russie, fais-toi une bombe.
L'Iran avec la bombe, c'est la fin du tabou, c'est l'explosion du traité de non-prolifération nucléaire, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Et les Américains le savent, parce que si l'Iran obtient l'arme atomique, l'Arabie Saoudite fera tout pour l'avoir aussi. Et là, on entre dans un nouveau monde, le Moyen-Orient devient un champ de mines nucléaires. Tu penses que les tensions actuelles sont dangereuses? Imagine les mêmes, mais avec des ogives prêtes à partir en 10 minutes. Et c'est pas fini, la Russie, la Chine, l'Europe, tous ont leur raison de s'inquiéter. La Russie veut éviter une escalade avec ses propres alliés, la Chine, qui dépend du pétrole iranien et saoudien, déteste les zones instables, l'Europe, elle, est juste à quelques heures de vol d'un éventuel missile balistique iranien. Personne ne veut que ce scénario se réalise. Parce qu'un Iran nucléaire, c'est pas juste un simple changement stratégique, c'est un basculement du monde. Et si ça arrive, il n'y aura plus de retour en arrière. En 2015, le monde pense enfin avoir trouvé la solution. L'Iran signe un accord historique avec les grandes puissances, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Le deal est simple, l'Iran réduit drastiquement son programme nucléaire, en échange, on lève les sanctions économiques. C'est ce qu'on appelle le JCPOA, l'accord de Vienne. Les centrifugeuses sont arrêtées, le stock d'uranium est réduit de 98%, les inspections deviennent ultra poussées, bref, sur le papier, l'Iran ne peut plus faire la bombe. Bon ça, pendant quelques années, ça fonctionne. L'économie iranienne redémarre, les tensions baissent, même Israël, à contre-cœur, reconnaît que l'Iran est sous contrôle. Mais en 2018, Trump débarque, et lui, il déteste cet accord, il le trouve trop faible, trop mou. Il accuse l'Iran de tricher, de manipuler, de financer le terrorisme malgré tout. Résultat, il claque la porte. Les États-Unis quittent l'accord. Les sanctions sont relancées et la pression est à son maximum. Et là, devine quoi? L'Iran riposte. Il redémarre son programme, il enrichit de l'uranium à des niveaux jamais atteints depuis. En quelques années, tout est parti en fumée. L'accord de 2015, aujourd'hui, c'est un fantôme. Et les négociations pour le relancer, bloquées. Chaque camp accuse l'autre, personne ne veut faire le premier pas. Résultat, aujourd'hui, l'Iran est à quelques semaines, peut-être à quelques jours d'avoir assez de matière pour une bombe. Et personne ne bouge, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne sait plus comment. Enfin, quand je dis que personne ne bouge, depuis quelques jours, la situation a explosé. L'Iran attaque Israël avec des missiles balistiques et des drones qui frappent des villes comme Tel Aviv et Jérusalem. C'est plus un simple bras de fer diplomatique, c'est une guerre à ciel ouvert. Israël riposte fort en frappant des sites nucléaires et militaires en Iran, causant d'importants dégâts. La tension monte d'un cran chaque heure qui passe. Si la guerre s'étend, ça serait un chaos total. La route vers une guerre nucléaire ne serait plus une menace abstraite, mais un scénario plausible. Car quand un pays se sent menacé, il n'hésite pas à sortir ses armes les plus terribles. Les grandes puissances sont aussi dans la balance. Les États-Unis soutiennent Israël à fond, tandis que la Russie et la Chine surveillent de près avec leurs propres intérêts stratégiques. Un conflit prolongé au cœur du Moyen-Orient, c'est une bombe à retardement pour l'économie mondiale. Le prix du pétrole pourrait exploser, les marchés s'effondrer et les alliances internationales se réarranger brutalement. Bon, n'oublions quand même pas le risque humain. Des millions de civils pourraient être pris en étau dans cette guerre avec des conséquences humanitaires désastreuses. Bref, la situation est explosive et tant que l'Iran ne renoncera pas à ses ambitions nucléaires, le risque d'une escalade incontrôlable sera toujours là, menaçant non seulement Israël, mais la paix mondiale tout entière. Bon, je crois que tu l'as compris, la situation au Moyen-Orient est très complexe. Alors oui, il faut absolument condamner ce qui se passe à Gaza. Les souffrances des civils ne peuvent pas être ignorées ni justifiées. Et là, ce qu'Israël fait est horrible et il faut que ça cesse. Cela dit, sur le dossier nucléaire iranien, c'est très clair, on ne peut pas fermer les yeux. L'Iran, avec ses ambitions nucléaires, représente une menace réelle, pas seulement pour Israël, mais pour toute la région et au-delà. C'est compliqué parce qu'Israël a deux casquettes, il agit sur deux fronts. D'un côté, sous prétexte de lutter contre les terroristes, il tue un peuple entier à Gaza. De l'autre, il s'engage pleinement et reste notre rempart contre l'Iran et ses ambitions destructrices. Parce qu'Israël, même s'il doit être critiqué et certainement condamné sur certains aspects, il est aujourd'hui en première ligne pour empêcher un danger beaucoup plus grand, une Iran nucléaire capable de déstabiliser tout le Moyen-Orient et d'embraser la planète. Alors il faut sûrement soutenir Israël dans ce combat-là, tout en exigeant qu'il respecte les droits humains et cherche des solutions diplomatiques. Ce n'est pas parce qu'on condamne une injustice qu'on doit fermer les yeux sur une autre menace existentielle. La paix passe par la vigilance, la lucidité et la responsabilité. Et aujourd'hui, soutenir Israël face à l'Iran nucléaire, c'est un choix pragmatique, même si c'est un choix difficile. Allez, à très vite et ciao!